Mars 2016. Le projet d'appui à la réforme du système pénitentiaire pour une meilleure réinsertion sociale est lancé par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Il fait suite au plan national de réhabilitation du milieu carcéral, initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme global d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR et a pour finalité l'humanisation des conditions de détention des prisonniers, la promotion de la tolérance au sein des prisons, la préparation à une meilleure réinsertion sociale et la modernisation de l'administration pénitentiaire en intégrant les principes des droits humains, la dimension genre et l'environnement. Mis en œuvre en partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Il s'étend sur une durée de 4 ans, de 2016 à 2020. Ce projet s'inscrit dans une dynamique enclenchée par la délégation générale depuis 2 ans déjà et qui rime avec toute la réforme que connaît le Royaume sur un certain nombre de chantiers, allant du chantier de la justice jusqu'au grand chantier que connaît le Royaume. Et ce projet viendrait justement comme une expression de matérialisation des hautes instructions royales visant à rendre l'espace carcéral plus humain, s'occuper des détenus, certes privés de leur liberté, mais qui jouissent de tous leurs droits par ailleurs. Il est mis en œuvre dans un cadre partenarial avec le Programme des Nations Unies pour le Développement. Et dont la première phase a bénéficié déjà d'un don japonais, d'un don du gouvernement du Japon, qui vise en fait à promouvoir une double action inclusive, économique et sociale. La première, c'est plutôt comment accroître et renforcer les capacités des détenus et leur donner les moyens économiques pour qu'ils s'autoprennent en charge une fois libérés. Le deuxième volet, c'est plutôt un volet social qui consiste à diffuser auprès des prisonniers un discours de tolérance qui se veut une culture de l'acceptation, on va dire, de l'autre, l'acceptation dans nos différences ensemble. Pilotée en effet par le PNUD et la DGAPR, la première phase du projet a été consacrée au développement de compétences permettant aux détenus d'acquérir une formation professionnelle qualifiante, ainsi qu'à la participation des détenus à des débats et activités qui visent la promotion de la tolérance. Les acquis de cette première phase seront consolidés durant la seconde, où il sera également question de développer les chantiers de la culture, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Cette première année a été intégralement financée par le gouvernement du Japon à hauteur de 864 000 $. Ce dernier prête un intérêt particulier aux réformes menées par le Royaume en matière de droits humains. This project is very unique for us as it focuses on the promotion of tolerance. In our culture, tolerance is very important, with which we keep respect to others and live together with those who have different ideas. Nowadays, the spirit of tolerance becomes one of the most important factors when we consider how to realize a multicultural, convivial society. I assume that Moroccan organizations such as DGAPR and Rabita Mohammedia de Zulmas have made a great effort to promote this spirit. Their efforts for promotion of tolerance and human rights would create a synergy with preventive measures against radicalization. Pour la mise en œuvre de ce projet, un programme a été construit et conçu pour relever des défis de taille. En l'occurrence, l'aide à la réinsertion professionnelle des détenus. 7 unités de production professionnelles ont été installées dans 4 prisons pilotes. On parle d'ateliers de maroquinerie, de fabrication de tapis, de menuiserie, avec à la fois du matériel de fabrication, comme je le disais, professionnel, mais aussi un encadrement professionnel, qui va donc permettre à ces détenus qui ont été formés, et l'on parle déjà d'à peu près 500, 400 hommes, 100 femmes, qui ont bénéficié de ces formations, de pouvoir retrouver très concrètement une activité à leur sortie de prison. À travers ces formations professionnelles, les détenus accèdent à des compétences de subsistance pour leur permettre de vivre dignement une fois sortis de prison.
وكنستافدوا من عده ورشات. انا من بينهم الحمد لله تنستافد من ورشه الصباغه، وتعلمت بزاف د الحوايج. تعلمت انا كيفاش نصبغ وكيفاش ناخذ انا نشد مارشيات ونشد نخدم الحمد لله. وهذا يشجعني على انني نخرج خارج السجن، انني يعني الحمد لله نخدم يعني نحس بانني عندي واحد دبلوم. والحمد لله والفضل الكثير هو ان الدبلوم ما تيحملش علامه بانه عنده علاقه بالسجن. يعني الحمد لله دفعوا لاي شركه ولا اي بلاصه يعني تيحمل الحمد لله انه دبلوم يعني مؤسسه يعني على برا. بالنسبه لي انا عائد من سوريا، من اراضي سوريا، لانني كنت حاضر تما مع المتطرفين وهذه عشت معهم تما. يعني خديت واحد التجربه اللي غتفيدني وتفيد عائلتي وتفيد المجتمع الحمد لله. L'enjeu de ce projet est donc double. Il s'agit également d'insuffler aux détenus des valeurs de tolérance et faire barrage à la radicalisation. Et c'est là que l'appui technique de la Rabita Mohammedia des Ulama a été précieux. Durant toute cette première phase, elle a mis en place un programme renforcé, structuré et durable. Il repose sur une approche innovante de formation des éducateurs pairs. The target of this partnership is to practice what we call peers education among prisoners who are in prison for the general rights reasons, and this to prevent any negative contagion among those prisoners that would allow the spread of extremist thoughts and proneness. So we have so far trained 220 peers educators, and those peers educators would work in binary mode, so we're targeting at the end of this current year to have 22,000 trainees who would be able also to train others and to spread the word in matters of moderation and in matters of clarity of the religious thought, to prevent any infiltrations that would be of a nature that would lead towards extremism. بعد ما تم تكوين المثقفين النظراء من طرف الرابطة المحمدية للعلماء منهجيا علميا ومهاريا، احنا دورنا اليوم داخل هذه الحصة التثقيفية هو مواكبة وتتبع هذه الحصص مع المثقفين النظراء، وبالتالي فدورنا وحضورنا اليوم هو متابعة هذه المثقفين النظراء، طريقة عملهم، طريقة تنفيذ الحصص التثقيفية، كيفية التعامل مع النزلاء والمستفيدين من هذه الحصص. وهذه العملية ديال التتبع تقوم بها بمجموعه من الوثائق اللي هما عباره على شبكات التقييم، واللي من خلالها كنقيموا التدخل ديال المثقف النظير واش هو ملازم يعني الدلائل اللي وفرناها لهم، الطريقه كيفاش كيقوموا في توصيل المعلومه، المهارات المعتمده، وطريقه يعني ايصال الرساله للنزلاء. وهذا من طبيعه الحال تبقى يعني هي منهجيه متكامله اللي تم تكوينهم فيها مسبقا من طرف الرابطة المحمدية للعلماء. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على جميع النعم التي أرزقنا بها إياه. هذه النعم لا تحصى ولا تعد، ولكن أنا غنقتص على واحد النعمة واحد عطانا الله سبحانه وتعالى، هي النعمة ديال العقل. وهذه النعمة فاش عطانا الله شرفنا وكرمنا سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات. إذن هذه النعمة خصنا نستعملوها فيما يرضي الله، فيما يرضي أنفسنا، وفيما يرضي الوطن ديالنا والأمة ديالنا بجميعها. L'écoute, l'entraide, le dialogue et le respect de l'autre sont au cœur de cette démarche. Pour cela, les éducateurs pairs sont choisis pour leur qualité relationnelle et leur capacité à communiquer avant de poursuivre cette formation, et devenir ainsi de véritables repères pour les autres détenus et créer une communauté unie et solidaire. تلقينا واحد الدوره تكوينيه يعني على المستوى ديال اكتوبر 2016 على المستوى ديال المركز البيداغوجي بسوله الجوج، يعني تلقينا احنا 20 سجينه. كذلك على المستوى يعني ديال هذه السنه تلقينا من طرف يعني مجموعه ديال الموظفات دوره اخرى اللي كونتنا ان احنا نكونوا مكونات، يعني ماشي فقط ان احنا يعني هما تقفونا، احنا بدورنا خصنا نتقفوا يعني ما تبقى من السجينات. وهذا هو الدور اللي كان هنايا على المستوى ديال السجن المحلي سلال 3، يعني واللي كان على 4 ديال الورشات، يعني يعني كل 20 سجينه استفدت يعني في واحد الورشه.
اللي حاولنا ان احنا نعطوهم يعني الاساليب والاليات باش هما يحميوا راسهم من هذا التطرف. يعني واحد المفهوم اللي كان بعيد عليهم، كانوا كيسمعوه غير في التلفازه، ويعني ولاو فهموه ولاو استوعبوه، ولاو يعني حاليا محصنات باش انهم يعني ما يتعرضوش لهذا التطرف وهذا الاراده، يعني ما يجيوش شي ناس اخرين يجروهم. À ce jour, 16 formateurs ont été formés et ont permis à 220 éducateurs pairs d'être sensibilisés à la promotion d'un discours de tolérance. Ils ont été aussi outillés pour sensibiliser à leur tour leurs pairs au sein des établissements pénitentiaires de Meknès, Salé, Kénitra, Agadir, Safi et Fès. À terme, ce sont pas moins de 22 000 détenus pairs qui seront sensibilisés dans notre site. La phase 1 a été essentiellement axée sur la promotion de la tolérance au sein de la population carcérale à risque élevé. Ce processus poursuivra sa voie au cours de la phase 2 du programme global. Cette nouvelle phase, d'ores et déjà enclenchée, s'intéressera notamment à la mise en place d'espaces de e-learning, d'espaces culturels, ainsi qu'à l'équipement d'unités de visite familiale. Il est également question de la multiplication d'unités de production. Celles-ci permettront aux détenus, une fois libres, d'avoir les compétences professionnelles permettant une meilleure réinsertion. La réussite de ce chantier passera par le renforcement des capacités managériales du personnel et des responsables de la DGAPR, en portant une attention particulière à la bonne gouvernance des établissements pénitentiaires. Tout cela pour faire de l'expérience marocaine un label, un modèle de référence à partager à l'international, parce que l'humain et son développement sont au cœur de cette démarche. Le mot développement nous interpelle parce qu'on est à la délégation générale dans une logique de développement. La réintégration par le développement de soi, le développement de compétences, le développement, on va dire, pour donner une chance à ces détenus, une fois libérés, de ne pas retomber encore une fois sur la récidive. En effet, chacun a droit à une vie digne. Ce programme ambitieux a besoin pour cela du soutien de tous, parce que chacun a droit à une seconde chance.